Armelle Lurguin, vous êtes vice-présidente du département du Finistère. En quoi aujourd'hui c'est important à vos yeux que les Finistériens prennent conscience du risque d'érosion du littoral et de submersion? C'est important parce que ça fait partie de nos vies. Comme tous les risques naturels, et les risques naturels majeurs, ça peut en être le cas, l'illustration, en tous les cas l'érosion côtière pourrait en être le témoin, il nous appartient de comprendre ce qui nous entoure pour mieux réagir. Alors, on a souvent l'impression lorsqu'on est face à un risque que le risque c'est pour les autres. Oui, les autres vont se faire inonder, oui, malheureusement il y a d'autres villages où il y a des décès d'ailleurs avec des submersions, mais pas chez moi. Pas chez moi, voilà. C'est toujours la même logique et ça tient aussi pour moi des mêmes ressorts, c'est-à-dire cette culture scientifique et technique qu'on ne partage pas assez dans ce pays pour comprendre comment les phénomènes arrivent. Il faut rappeler que le Finistère a été très durement touché il n'y a pas si longtemps que ça, en 2013 par plusieurs tempêtes et aussi en 2014. 2013-2014, cette succession de tempêtes là, nous a beaucoup interrogés, tant par la violence de certains événements. Lorsque vous entendez des Sénans dire qu'ils ont eu peur, je pense que, voilà, de mémoire peut-être d'homme, en tous les cas, ça n'était pas arrivé à nos oreilles. Donc, loin de rendre les choses catastrophiques, c'est un état de fait, un constat, et donc il nous appartient collectivement de construire cette mémoire collective. Lorsque les tempêtes tapent, comme c'était le cas en 2013 ou en 2014, en quoi vous, conseil départemental, vous êtes impacté parce que vous ne gérez pas les droits à construire ou les habitations du bord de mer? Tout à fait, mais on gère des infrastructures portuaires, on gère aussi des routes qui sont littorales, on gère des espaces naturels, des chemins de randonnée qui ont été très durement concernés par l'hiver 2013-2014, avec des interdictions de passer sur le littoral que certaines personnes se croient autorisées à franchir malgré tout et au risque et au péril de leur vie, puisque c'est arrivé durant cet hiver-là. Donc il faut absolument qu'on comprenne que tous ces phénomènes de creusement qui arrivent sous des chemins de randonnée, sous des routes et à l'encontre d'infrastructures portuaires ont bien pour tous et pour la collectivité un coût très conséquent. Oui, vous dites lorsque l'on va construire une route par exemple qui est le long du littoral, même si cette route est fréquentée, nous devons aujourd'hui, nous élus, nous poser la question de que va devenir cette route à horizon 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, puisque les scientifiques nous disent que de toute façon la mer monte et que le littoral il va s'éroder, il va diminuer. C'est inéluctable, donc on ne luttera pas contre une nature qui s'impose dans ces changements et dans ces dérèglements également. Pour autant, encore une fois, il est l'heure où il est temps de se poser les bonnes questions. Est-ce que refaire des travaux de confortement jusqu'à un certain niveau n'est pas aujourd'hui déraisonnable au regard des enjeux et du fait qu'on pourrait ramener en rétro-littoral, c'est-à-dire un peu plus loin du littoral, des infrastructures de ce type-là. Et les routes en font partie. Donc c'est très important ce que vous nous dites. Vous nous dites jusqu'à présent, effectivement, on sentait que la mer montait, qu'il y avait des submersions, mais là, ces dernières années, le phénomène s'est accéléré. La réponse classique était de faire une grande digue en pierre, en roche ou en sable devant l'endroit concerné pour le protéger. Et vous me dites aujourd'hui, on a beau le faire, d'abord les vagues finissent par passer, cela coûte très cher à la collectivité et ce n'est pas forcément la bonne solution à terme. Ce n'est pas forcément efficace puisque on cherche tous aujourd'hui au travers de procédés techniques différentes façons de pouvoir contrer ces éléments qui se déchaînent parfois. Et donc là, dans la manière d'aborder les choses, ces millions d'euros qui se sont additionnés les uns aux autres depuis des années, on doit se dire que certes, on a essayé comme ça, donc maintenant, peut-être faut-il faire différemment et puis se poser la question de savoir comment on fait différemment. Il n'y a rien d'insurmontable à tout cela. Le département du Finistère, c'est un quart du littoral français, donc 1200 km de côte.
qui ne sont pas toutes, de par leurs caractéristiques géologiques, notamment évidemment granitiques, en difficulté. Mais il y a des zones où on sait que, et les maires en témoignent très régulièrement, en tous les cas auprès du département, il y a des zones où on ne s'attendait pas à voir des phénomènes tels que ceux auxquels on a pu assister il y a 3 ans. Est-ce que sur ces zones, cela veut dire qu'on va laisser la mer petit à petit reprendre ses droits, puisque vous vous apercevez que vous n'arrivez pas à lutter et à la repousser, quitte à moins construire, moins urbaniser, moins rendre accessible? En tous les cas, c'est l'objet aujourd'hui d'une telle conférence de l'environnement, c'est bien de mener les constats qui conviennent, de savoir comment on peut agir, mais surtout aussi, et ça le département du Finistère y est toujours très attentif, comment on interroge le législateur pour qu'il fasse évoluer les textes. On sent bien, ce sera ma dernière question, qu'une journée comme celle-ci, c'est une journée pour aider des élus, des Finistériens à prendre conscience du danger qui arrive. On n'a pas eu de mort jusqu'à présent, heureusement, dans le Finistère, mais il y a d'autres départements qui ont été très durement touchés, avec beaucoup de personnes décédées. Comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à prendre ce risque-là et à faire passer la conscience du risque aux Finistériens? C'est un message qui est difficile lorsque l'on est attaché à son littoral, qu'il est magnifique comme le Finistère, de se dire, eh bien oui, mais les habitations peuvent présenter un danger, certaines communes peuvent être en danger, certaines routes aujourd'hui peuvent être dangereuses. Je pense que c'est le dire et le redire sans arrêt qui marquera les esprits. Il ne faut pas attendre qu'un malheur arrive pour pouvoir s'en occuper. Et aujourd'hui, quand je vois encore la difficulté qui est celle de l'application des arrêtés préfectoraux ou tout autre, quand on dit à la population de ne pas se déplacer, ça vaut pour les inondations comme sur les submersions, et qu'on contrevient parce que on pense qu'on sera le plus fort par rapport à cette nature, voilà, c'est toute la modestie dont il faut faire preuve. Nous ne sommes que des humains et de passage sur cette planète qui a l'air de montrer des signes, en tous les cas, d'énervement sur ce qu'on lui fait subir. Donc soyons raisonnables, essayons d'apprendre à nos enfants ce que cette nature est en train de nous dire et puis comment surtout mieux la respecter pour réussir à la transmettre dans les meilleures conditions. Voilà, beau message de réflexion et d'espoir. Merci Armelle Hurriguin.